Bonjour. 20e jour de notre consécration à Jésus-Christ par Marie. La consécration dans sa mortification universelle. L'espérance. Mon Dieu, j'espère, avec une ferme confiance, que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre monde, parce que vous l'avez promis et que vous êtes toujours fidèle à vos promesses. Il s'agit de se détacher de ce qui est flétri, de ce qui est fané, ou de ce qui va bientôt se faner. Autrement dit, d'entrer dans une espérance, dans un dynamisme qui regarde vers l'avant. Nous avons déjà pratiqué ce genre d'attitude le 11e jour, dans la consécration des biens temporels, avec déjà une forme de détachement. De même, dans la consécration des biens naturels, des biens sensuels, des biens moraux, des vertus. 12e, 13e, 15e jour. Et le 27e jour, nous ferons aussi la consécration des charismes. Ce sera encore la même démarche de détachement. Saint Jean de la Croix prend l'image d'un oiseau. Pour qu'un oiseau s'envole, il faut qu'il quitte la terre. S'il est retenu au sol par un gros câble ou par un petit fil de nylon, c'est pareil. Il ne peut pas s'envoler. Eh bien, il en est de même dans la vie spirituelle et dans ce cheminement des 33 jours pour se consacrer à Jésus par Marie. Nous devons vivre comme cet oiseau qui s'envole, pour devenir comme un aigle qui vole vers le soleil. On compare souvent l'apôtre évangéliste Saint Jean à un aigle. Eh bien, parce que justement, il se détachait pour l'amour. C'est le théologien de l'amour. Il a compris la même chose que les autres. Jésus est Dieu, Jésus est le Rédempteur. Mais à chaque fois, il percevait avec une profondeur particulière l'amour. Alors, nous aussi, c'est par amour que nous allons vivre cette mortification universelle, ce mouvement d'amour et finalement d'espérance. Alors, de quoi se détacher ? Eh bien, par exemple, d'une dépendance au regard des autres, d'un lien affectif trop important, pas ordonné, d'une dépendance à l'alcool, d'une dépendance aux jeux vidéo, d'une dépendance au tabac, d'une dépendance à la drogue ou au vice, d'un attachement désordonné à ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on respire, ce que l'on goûte, d'un orgueil tiré de nos bonnes actions, d'un attachement à une qualité intellectuelle ou à une manière que l'on croit bien éduquée, à un attachement à des biens spirituels ou à un charisme reçu de Dieu. Chaque fois, il faut vivre libre. Donc, vous avez vu dans la liste que j'ai donnée, il y a une mortification par rapport à des choses mauvaises, qui en quelque sorte nous lie à ce qui nous détruit, nous attache plutôt à Satan, mais aussi une mortification par rapport à des choses bonnes. Eh bien, pour aller de l'avant, pour aller plus loin, pour aller à Dieu, et non pas seulement au cadeau que nous donne Dieu. Vous voyez, quand on reçoit un cadeau, c'est bien de regarder le cadeau, mais c'est bien de regarder la personne qui nous l'a donné et de dire merci. Alors,
Si tu veux vivre dans l'espérance, il faut faire cette consécration, dans la mortification universelle. Et tu pourras voler dans les hauteurs. Prière de consécration. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous. Notre-Dame du bel amour, priez pour nous. Ô Marie que l'on appelle médiatrice d'éternité, tellement ta vie terrestre était habitée par les valeurs de la vie éternelle, Jésus a voulu que tu sois ma mère et que je me donne à toi. Indique-moi, je t'en prie, quels sont les liens qui nuisent à ma vie spirituelle et qui m'empêchent de prendre mon essor vers Dieu. Intercède auprès de Dieu pour qu'il me communique la force de rompre mes liens, qu'ils soient grossiers ou très fins. Alors je vivrai sur cette terre avec un cœur libre et animé d'une charité universelle. Ô Mère d'infinie pureté, Fille bien-aimée du Père, sanctuaire de l'Esprit, Mère du Fils, élève mon esprit et mon cœur vers la Trinité. Amen. Au nom du Père